l'agenda. Pourquoi est-ce que c'est votre nouveau meilleur ami? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être quelqu'un de beaucoup plus relax et zen quand vous allez avoir tout compris dans quel point ça peut influencer votre quotidien en tant qu'entrepreneur, OK? L'objectif étant pas d'être parfait ou d'être aussi surchargé que moi. Je sais que je suis une bébite assez exceptionnelle. Donc, faut rester dans le positif avec mes choix d'adjectifs. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai un horaire qui est extrêmement surchargé, OK? Puis, il va varier à chaque semaine, mais j'enseigne la technique de l'horaire inébranlable. Fait que si je vais après le temps des fêtes, on va voir mon horaire standard. Donc, mes périodes de quand je rencontre mes clients sont déjà établies. Les périodes où je travaille au bureau pour la job standard sont établies. Mes clients principaux, mes tâches principales sont établies. Et dans mes dispos clients, j'inscris aussi qu'est-ce que je fais si jamais j'ai pas de clients cette journée-là. Parce que je veux pas bloquer l'horaire et empêcher des clients. Après un certain nombre de clients, je vais aussi bloquer l'horaire parce que je veux pas plus que 5 clients, mettons, par jour. Je pourrais pas passer la journée en rencontre. Ce serait pas logique pour mon niveau d'énergie. Fait que je sais qu'après 2, 3 clients dans cette plage horaire-là, je vais la fermer et je vais la changer de calendrier pour qu'elle ne soit plus disponible à ma prise de rendez-vous automatique. Parce que quelqu'un qui va sur mon site web et qui va, par exemple, prendre un appel découverte ou un RDA, va voir directement les disponibilités à mon calendrier qui vont matcher avec mon Google Agenda. Moi, j'utilise le booking de Builderall, qui est mon hébergeur de site web, mais vous pourriez utiliser Calendly dans le même concept ou Go Rendez-vous, ou Clock aussi, ou plusieurs autres, là. Il y en existe vraiment beaucoup. Fait que, par exemple, si je regarde le 5 janvier, ben, à partir de 12h45, j'ai de la disponibilité, ce qui veut dire que si je reviens le 5 janvier, 12h45, c'est parce que c'est un bloc jaune. Et moi, je me mets un bloc jaune pour me rappeler quand je mets quelque chose dans cette plage horaire-là, ça bloque. Par exemple, j'ai rendez-vous avec une Karine le mercredi cette semaine-là. Ça empêche qu'il y ait 2 rendez-vous en même temps. Par contre, si je vois que ma journée est pleine, ben, je peux décider que je vais aller changer de calendrier. Puis au lieu d'aller dans mon calendrier que mon calendrier ne voit pas, je vais le mettre dans le calendrier que le calendrier est bloqué, mettons. Fait que ça, c'est une première chose à savoir. Vous pouvez, quand vous faites l'automatisation, faire ça. Ce qui peut être vraiment intéressant, en fait, c'est de vous créer plusieurs calendriers avec des codes de couleurs. Donc, moi, vous voyez, quand c'est pour les clients, c'est en jaune. Quand c'est la job de bureau, c'est du brun, parce que mon but, c'est d'arrêter d'en faire. Donc, je matche mes couleurs avec mon mood. Le rose, c'est pour ma compagnie. Le mauve, c'est pour RGE. Fait que ça vous montre un peu comment est-ce que je fluctue. Les rendez-vous clients sont tout en mauve foncé. Fait que ces codes de couleurs-là me permettent que quand je regarde mon agenda, peu importe la semaine ou la modification d'horaire que j'ai, mais je vais toujours savoir très rapidement qu'est-ce qui se passe quand ça se passe. Puis ça, c'est ce qui me permet d'aller graduellement vers un équilibre beaucoup plus sain. Parce que cet horaire-là, je l'ai basé sur mon horaire inébranlable qui, lui, est un horaire parfait. OK? Le but n'est pas réellement de faire un horaire inébranlable chaque semaine. C'est pas réaliste de le faire à 100%. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Le fameux horaire inébranlable pour ceux qui l'ont jamais vu. C'est vraiment un modèle que je vais créer qui va ressembler à une fiche comme ça, que je vais mettre par exemple sur mon mur et que là, je vais avoir 100% de ce que je suis censée faire si je voulais être une personne qui réussit à être équilibrée en tant qu'individu, si je voulais avoir des bonnes relations familiales, bonnes relations de couple et ainsi de suite. Mais c'est pas humain de vivre 100% comme ça tout le temps. C'est pas réaliste. Par exemple, hier, j'avais mon rendez-vous avec RGE pour le déjeuner. Je peux pas prévoir qu'il y a une semaine par mois, avec une journée différente à tous les mois, que je vais avoir mon rendez-vous à RGE. Fait que c'est sûr que cette semaine-là, je vais bouger des blocs. Et quand je le fais bouger mes blocs, mais par exemple, si j'ai un masterclass, ben, je veux pas nécessairement supprimer les blocs que je vais bouger, mais ça se peut que je réduise ma plage horaire pour mes clients. Ça se peut que je bouge aussi mon épicerie pour être sûr d'avoir le temps de la faire puis que je vais donc supprimer cette plage horaire-là de clients. Et au lieu de supprimer ma récurrence à toutes les semaines, je vais supprimer uniquement cette semaine-là. Fait que la semaine suivante, le calendrier existe encore comme ça. Un autre exemple, si j'ai rajouté après la job, fait que j'ai fini un peu plus tôt, je fais pas mon bloc de soir, je l'ai déplacé au mercredi au lieu du jeudi. C'est plein de petites astuces comme ça que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de ne pas repousser ou procrastiner une tâche précise à toutes les semaines. C'est régulièrement le problème que je vais voir chez les entrepreneurs parce que c'est pas dans le bon ordre que vous allez créer votre agenda. Donc, la première chose à mettre, c'est les moments où on se ressource. Est-ce que c'est je vais faire de la natation? Est-ce que c'est je fais de la méditation? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher en forêt? Ensuite, on met nos repas, notre routine, parce que la plupart des entrepreneurs TDAH vont passer tout droit s'ils sont bien motivés dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, important de se mettre des plages horaires pour ça. Et essayer de stabiliser vos repas. Moi, si vous avez vu mon agenda, c'est étrange à l'heure où je mange, OK? Je déjeune à 10 heures, même si je me lève à 8 heures. Je dîne à 2h30 et je soupe à 7 heures pour réduire mon grignotage. Fait que c'est pas obligé d'être 9 heures midi, 4 heures, OK? Ça peut être vraiment quelque chose qui s'adapte à votre mode de vie et à votre façon d'être.
Ensuite de ça, ma routine, donc par exemple, mon épicerie, quand est-ce que je la fais, quand est-ce que je cuisine, parce que j'ai bien beau être un humain, si j'achète l'épicerie, il faut quand même que je prépare les repas qui vont avec. Moi, je préfère faire une journée où je prépare tous les repas de la semaine. Personnellement, ça fait mieux dans mon horaire, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde, puis pour moi, ça m'a même été impossible pendant plusieurs années. Fait qu'à ce moment-là, ça varie. Alors, après ça, on va mettre vos moments de famille et de couple. Et là, vous avez remarqué, je suis pas encore rendue à votre business, OK? Donc, famille et couple, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est pour ça que vous êtes lancé en affaires, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. Fait que si vous n'avez pas de temps à passer avec votre famille ou avec votre couple, ça vous sert pas à grand-chose d'être entrepreneur rendu là, vous êtes pire que quand vous étiez employé. Là, c'est sûr que si vous êtes comme moi, que vous avez un emploi à temps partiel ou à temps plein en plus de l'entreprise, vous avez un point zéro qui est tout ce qui est hors de votre contrôle. Va de même si vous avez des enfants qui, par exemple, ont un entraînement de soccer à tous les mardis soirs ou une game de hockey à tous les dimanches. Faut le noter à votre horaire. Vous pouvez pas planifier deux choses en même temps, ça marchera pas. Et après ça, là, c'est de mettre votre horaire de travail. Donc, si par exemple, j'ai 20 heures de disponibles pour toute ma semaine pour mettre mon entreprise en dehors de mes heures de travail, mais je veux que sur ces 20 heures-là, il y en ait 40%, soit un 8 heures, qui soient dédiées à des périodes de rencontre avec mes clients, si j'offre un service. Autrement, si c'est pas un service que j'offre, mais un produit, par exemple, ça peut être la fabrication de mon produit ou ça peut être un mélange des deux. Si je prends Isabelle, par exemple, qui a du Tupperware, elle fabrique pas ses produits. Il y a quand même du temps de manutention à déballer ses boîtes, à mettre ça à la boutique, du temps aussi à la boutique. Fait que tout ça rentrerait dans son 40%. Si c'est Eric, par exemple, ben lui, c'est quand il rencontre ses clients, que ce soit en Zoom, que ce soit en présentiel, mais son temps de déplacement doit rentrer dans le 40% parce que sinon, il défait son équilibre. Donc, après ça, vous avez 20% qui va servir à votre paperasse, votre gestion. Donc, 20% sur un 20 heures, ça va vous donner 4 heures. Ce qui veut dire que j'ai 4 heures pour faire ma comptabilité, ma gestion d'horaire, mes retours clients avec mes courriels et tout ça, ça devrait rentrer là-dedans si vous êtes équilibré. Si ça rentre pas dans ce 20%-là, c'est que vous êtes dû pour automatiser ou aller déléguer ou embaucher à l'interne. C'est généralement la réflexion que ça va vous amener. Le dernier 20%, c'est pour planifier votre croissance d'entreprise. Donc, c'est qu'est-ce que je veux faire dans le futur? Est-ce que je veux créer une formation en ligne? Est-ce que je veux faire des banques de vidéos que je veux vendre? Est-ce que je veux écrire un livre? C'est dans ce 20%-là que vous allez devoir rentrer cette création-là pour le faire un petit peu à chaque semaine. Et donc, avancer, parce que c'est souvent ce 20%-là qu'on va procrastiner. Donc, on va se dire, ah ben, je ferai ça durant les vacances. Puis là, rendu dans les vacances, on est brûlé, on a vraiment besoin de décrocher. On arrête, on le repousse après, puis on finit par jamais le faire. Fait vécu, ça fait 2 ans que moi j'avais rédigé un livre Comment ouvrir son entreprise. Ça m'a pris 4 ans de le mettre en ligne, OK? Fait que ça, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention parce que si vous ne mettez pas de temps, vous avancerez pas. Et c'est bien beau comprendre ce qui est urgent, mais c'est aussi ce qui est important pour la croissance et votre vision à long terme. Fait que tout ça, une fois rentré dans l'horaire, il y a quand même une gestion quotidienne à faire. Ce que je vous recommande, ici, je vais parler de maximum, OK? Le minimum étant 1, le maximum étant 3, parce qu'en haut de 3, vous n'y arriverez pas. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, vous devez avoir 3 tâches prioritaires pour l'entreprise. Ça peut être de rappeler un client, ça peut être de rédiger une soumission, ça peut être de produire un dossier. Peu importe, c'est à vous de voir. 3 tâches prioritaires pour le personnel. Ça peut être d'appeler le dentiste, prendre rendez-vous pour mon plus jeune qui commence à avoir mal aux dents. Ça peut être de prendre rendez-vous avec un massothérapeute parce que j'ai besoin de me détendre. Ça peut être vraiment planifier c'est quand la date du souper de Noël en famille. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Et au moins une tâche ménagère. Je vous recommande d'avoir une tâche ménagère à chaque jour plutôt que de vous faire une journée le week-end où vous faites que ça, parce que là, ça vous brûle une journée complète versus de vous brûler 15, 20, 30 minutes par jour. Ce qui est beaucoup plus facile à suivre au niveau mental plutôt que de perdre une journée de son week-end, déjà qu'on n'a pas énormément de congés. Donc, je me suis gardé quelques minutes quand même pour les questions. Donc, je m'attendais à en avoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur Google Agenda ou qui aimeraient avoir une information de comment faire quelque chose avec leur Google Agenda? Pas Moi, une j'ai question, mais un complément d'information. Google Agenda, tu peux le partager aussi avec ton conjoint et tes enfants si tu es un petit peu plus grand. Puis, Absolument. ah, Moi, tu j'ai peux même un sceller- calendrier familial pour le chalet ouais, c'est ça. familial. Fait qu'on sait qui est là quand. Puis on n'a pas besoin de se parler, on affiche l'agenda, ça affiche. Puis je peux même programmer des rappels. Donc c'est comme ça que mon chum sort les poubelles. Sinon, il sortirait jamais les poubelles. Fait que ça sonne sur son téléphone. Une fois qu'il est Ouais. synchronisé, j'ai pas besoin de le toucher à son téléphone, ça se fait à partir de mon ordinateur. C'est vrai que c'est magique, ça. Pour les horaires, tout ça doit être pratique pour les enfants avec les games de hockey et tout ça, les transports, là. Oui, mais tu sais, on a comme trois compagnies aussi, là, fait qu'on sait quand que
C'est comme exemple, tu sais, mon chum s'en va à Tremblant, ben, il ne sera pas ici à 3 heures. Fait on sait. On sait. Absolument. Puis je vous recommande, si vous avez un iPhone, de vraiment télécharger l'application Google Agenda plutôt que de travailler avec le calendrier de Apple, parce que certains bugs quand vous partagez d'une plateforme à l'autre, des fois, qui n'aident pas. Ah oui, Juliette. il y a le micro. Quand tu parles de ton 80%, le 40% de période pour rencontrer les clients, 20% de paperasse, blabla, il est où le 20% qui reste pour faire un 100%? Ben, les tâches d'art, Les imprévus. dans les imprévus. T'as raison, il manque un 20%. Je dirais les imprévus. Puis je sais pas où j'étais cette journée que j'ai fait cette diapo-là, mais c'est les imprévus. OK. Fait C'est- qu'on on se laisse comme des plages vides pour les imprévus? Ben, tu vois, moi, je le mettrais dans le 40% de rencontres clients, comme moi je fais avec la plage jaune, puis qu'après ça, ben, je sais qu'à un certain point, je bloque ma plage, même si elle n'est pas pleine. OK. Parce que plus tu as dispo de clients, plus que tu vas servir un grand nombre de personnes avec des horaires différents. En même temps, si tu as trop de disponibilité de clients, ça nuit un peu à ton image. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu les bloques plus le temps se rapproche. Puis, tu sais, généralement, on recommande d'avoir 2 semaines de bloquer avant la date d'aujourd'hui, mettons, là. Fait que jusqu'à 2 semaines dans le futur, ça ne devrait pas pouvoir prendre de rendez-vous, sauf avec des frais d'urgence. Et là, je charge un extra. Parce que moi, j'ai encore de la place dans mon horaire vu que j'ai bloqué ma plage horaire, mais mon client ne sait pas. Fait que c'est là que je dis, je te squeeze en deux, mais je te charge un extra. Fait que c'est un moyen aussi de baisser un peu l'intensité, la charge mentale, le stress relié à ton horaire aussi. OK. Avais-tu d'autres questions, Juliette? Non, mais Non. j'ai trouvé ta formation très pertinente, très intéressante. Merci, Maryse. J'utilise Am- Google Agenda tous les jours aussi, puis comment le monter, puis les petits blocs de temps et tout, là, je trouve ça génial parce que je me sens toujours un peu éparpillée partout. Fait que, ouais, c'est une bonne idée. Je vais me pencher là-dessus dans les fêtes, pendant les fêtes pour vraiment bien commencer mon année 2026. Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la récurrence, moi, mon agenda en mars, il est déjà prêt, hein. Il est déjà fait. Fait que je sais déjà quand est-ce que mes clients peuvent prendre rendez-vous. Ça m'aide beaucoup. Quand j'ai des gros projets, je vais aussi bloquer tout de suite l'horaire. Bon, mais je sais que pour, par exemple, je prends en charge les réseaux sociaux, je sais que ça me prend deux blocs de 4 heures. Je vais les bloquer tout de suite à mon horaire. Fait que ça me permet aussi d'anticiper la charge de travail. Amélie? Excusez, je parlais avec mon chien qui venait me voir. En fait, moi, j'avais ben, pas une question, mais en fait, c'est que moi, j'ai Clic Santé plus Clixibook plus mes agendas, mettons, qu'on a sur Outlook, là, plus l'agenda papier. Là, je me vois pas faire un petit peu rire de mon agenda papier, mais j'aime bien ça, le papier, OK? Hmm. Mais je me vois pas avoir un Google Agenda comme tu viens de faire. C'est super beau, là, puis pour vrai, c'est une super belle formation, sauf que là, j'ai comme, si je dois tout mettre partout, mes affaires, En fait, parce c'est que ça, arrêter justement de le mettre partout, c'est le rapatrier à un seul endroit et ça s'imprime un Google Agenda si tu veux l'avoir papier en passant. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'association Ritma, on a comme 1 an gratuit avec Clic Santé, fait moi je l'ai pris, plus on fait affaire avec Clixibook, fait que les deux, fait que l'initial qui est avec Clixibook, fait que les deux se communiquent pas ensemble, puis ça communique pas non plus avec mon agenda, pas papier, mais agenda virtuel, là. Fait que ça devient très compliqué tout ça, là, c'est Mais très Clic lourd. Santé communique avec un Google Agenda, lui. Ah ouais? Je serais surprise que ton autre agenda non plus ne communique pas avec un Google Agenda. Je me renseignerais si j'étais toi. Généralement, tout ce qui est prise de rendez-vous automatisé en ligne est fait pour se connecter avec ton agenda. Euh, Par contre, Outlook est plus complexe que Google Agenda. Pour devoir travailler avec Outlook à job, j'ai ça, là. Fait qu'ils ont plein de paramètres différents. Dépendamment le modèle de Microsoft que tu as, est-ce que tu as 365 ou un autre aussi, c'est différent. À ce moment-là, je vous recommande Charles Tremblay, qui était un membre RGE avec Trexel. Il peut tout vous mettre ça correct, puis après ça, vous fonctionnez juste avec l'agenda qui est programmé puis qui est tout résolu. Ça peut être ça Ah, aussi parce que des fois, c'est la Charles, mise en place le problème. Charles Tremblay, chez Trexel, Trexel. Si je peux compléter, Amélie, moi aussi, j'adore mon agenda papier, mais je mets les grandes lignes dans mon agenda papier, puis mon agenda virtuel est plus détaillé. C'est comme les rappels, ces affaires-là, je ne les mets pas dans mon agenda parce qu'il faut quand même que tu le rouvres, ces affaires-là. Fait on ouais, a je tout le l'ouvre temps tout le pour temps, les moi, faire.
Je l'ai tout le temps sur mon bureau. Ouais, Est-ce c'est qu'il notre existe aussi bureau, des mais bullets? exemple, Hein? Finis Isabelle, puis après je vous explique ce que c'est un bullet. moi aussi, j'allais tout le temps avec moi. Ben, 95% du temps, il est avec moi, mais exemple, je suis au hockey, puis il y a une maman ou il y a quelqu'un qui me parle, puis hey, t'as quelque chose cette journée-là, je fais comme, j'ai pas mon agenda, mais en ayant les grandes lignes dans mon agenda papier, que je regarde tous les jours sur mon bureau, justement, mais en ayant détaillé dans mon agenda Google, là, sur mon téléphone, qui on a toujours notre téléphone à portée de main. Vraiment toujours. C'est beaucoup plus facile comme ça de planifier plus vite. OK, ben je vais regarder ça. Est-ce que c'est gratuit ou il y a des frais? Google Agenda est 100% gratuit. OK. Parce qu'il existe aussi des bullets. Que moi, souvent, c'est vers ça que je vais diviser mes clients quand ils sont très habitués au papier. Je vais leur faire des grilles de suivi, par exemple. C'est quoi les tâches que tu as à faire? Tu colories une case à chaque jour pendant les 30 prochains jours, des choses comme ça.